Bonjour, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va regarder un petit prophète dans l'Ancien Testament. Je pense que vous connaissez tous cette parole je suis sous l'eau. Là où je travaille, on a souvent, quand on est débordé, quelqu'un veut quelque chose, payer mes factures, on dit on est sous l'eau. Alors, pas aujourd'hui, on est sous l'eau. Vous savez, il y avait vraiment quelqu'un dans l'Ancien Testament, Jonas, il était vraiment sous l'eau. Vous connaissez l'histoire que Dieu avait dit, tu vas à Ninive, prêcher là-bas. Il a fait le contraire, totalement le contraire. Il est parti ailleurs. Mais là, après, la tempête. Et les marins, ils cherchaient, c'est la faute à qui? Il dit, c'est moi. Et il jetait Jonas dans la mer. Il était sauvé, on va dire, par un baleine qui a avalé. Il y avait des recherches sur ça. C'est assez difficile parce que la plupart des baleines ont une petite gorge. Mais il y a quelques années, j'ai vu une émission de Jacques Cousteau qui a trouvé dans le Pacifique des grands poissons qui ont une gorge tellement large qu'ils peuvent avaler un homme. Donc Jonas était avalé. Et là, vraiment, dans la très profonde dépression, à l'intérieur, sous l'eau, vraiment sous l'eau, il a prié. Il dit, je suis très malheureux. Jonas chapitre 2. Alors je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours, et tu entends ma voix. Et Dieu a entendu. Jonas, tellement sous l'eau, tellement sous dépression, il crie à Dieu. Et Dieu entend. Il t'entend encore. Aujourd'hui, si tu es vraiment sous l'eau dans ta vie, tu n'es peut-être pas jeté par tes collègues dans la mer, j'espère pas. Mais on peut être vraiment sous l'eau. Et là, alors le Seigneur donne cet ordre et le poisson rejette Jonas sur la terre. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Que Jonas a finalement fait ça ce que le Seigneur a voulu. Et il était béni par le